Donc on va passer tout de suite à deux vigilances d'un coup avec notre coordinatrice régionale de matériaux-vigilance et de réactovigilance. Donc deux pour elle toute seule. Voilà, Elisabeth. Voilà, qui est toute nouvelle ou presque, hein, puisqu'elle a été. Les textes ne sont parus et effectifs que depuis le 1er avril dernier, hein, donc 1 mois et demi seulement. Mais voilà, elle était déjà au travail depuis pas mal de temps dans la région. Donc Perrine Pellegrino, je lui laisse la parole. Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis le petit bébé du REVA, puisqu'officiellement, je suis née le 1er avril dernier. Mais je suis en place dans la région depuis le 1er janvier 2019. Et donc, un nouvel acronyme, un petit peu barbare quand on ne le connaît pas, CRMRV. KESACO, donc je suis le coordonnateur régional de matériaux-vigilance et de réactovigilance. Alors, des mots barbares, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces deux vigilances ? La matériaux-vigilance, c'est la vigilance qui va être dédiée aux dispositifs médicaux. Quant à la réactovigilance, c'est la vigilance dédiée aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les fameux DIV. Que se cache-t-il derrière un dispositif médical, un DM, et derrière un DIV ? Un dispositif médical, ici on est plusieurs porteurs. Moi-même, là, j'ai des lunettes correctives, c'est un dispositif médical. La semaine dernière encore, nous avions l'obligation de porter les masques dans tous les lieux publics, à l'hôpital, les transports en commun. Ce sont des dispositifs médicaux. Mais un dispositif médical, ça peut être aussi un lit, un équipement, un pousse-seringue, de l'instrumentation, des sets à usage unique. C'est vraiment un univers très riche et il peut y avoir des formes très diverses et variées. Par exemple, certaines formes galéniques, notamment des collyres hydratants, des solutions hydratantes oculaires à base d'acide hyaluronique, n'auront pas le statut de médicament, mais vont être un dispositif médical. Donc derrière cette vigilance, un large panel de produits. Les DIV, c'est un peu plus restreint, mais aussi dans vos pratiques, vous les utilisez, notamment si vous effectuez des prélèvements de sang. Donc les tubes de prélèvement vont être des DIV. Si vous faites des analyses urinaires à base de bandelettes urinaires, ça sera des DIV. Donc ça va être tout ce qui va être réactif, produits d'étalonnage, des équipements, des logiciels qui vont être destinés à réaliser l'examen d'un échantillon provenant du corps humain. Beaucoup de produits donc, qui se cachent derrière ces dispositifs. Vous allez me dire, pourquoi faut-il signaler tout incident ou risque d'incident qui va survenir avec des DM et des DIV? C'est pour assurer un enjeu de sécurité, de santé publique, afin, l'objectif est d'assurer la sécurité des patients. Et la particularité de ces deux vigilances, c'est qu'elle assure aussi la sécurité des utilisateurs. C'est-à-dire que tout incident qui va provenir sur l'infirmier, le médecin, le professionnel de santé ou le tiers aidant à la maison qui va se blesser par exemple avec un de ces dispositifs rentre dans le cadre du signalement effectué en matériaux et en réactovigilance. Et cet enjeu de santé publique, s'il a bien pour objectif la sécurité donc, des patients et des utilisateurs, c'est pour assurer la surveillance de ces produits et surtout éviter que ne se produise ou que ne se reproduise un incident qui malheureusement peut être dramatique avec ces produits. Et de prendre les mesures de prévention les mesures correctives appropriées. Je pense que vous avez tous reçu dans vos PUI, le vendredi soir à 18h, l'avis de sécurité qui vous dit « rappel de l'eau drastique » sur une seringue, sur un lot de compresse ou autre, qui fait très plaisir, parce qu'on a envie de partir en week-end. Et bien derrière ces avis de sécurité, c'est grâce au signalement de matériaux-vigilance, dans le cas présent que je vous prends, ou de réactovigilance qui permettent donc d'assurer la sécurité des soins. Que faut-il signaler ? Ben derrière, il y a aussi une réglementation qui est riche, qui est en cours d'évolution, notamment avec l'entrée en application des règlements européens sur les DM et sur les DIV dans quelques jours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des dispositifs médicaux et donc de la matériaux-vigilance, vous aurez une obligation de signalement
pour tout incident ou risque d'incident qui aura entraîné le décès du patient ou de l'utilisateur ou qui aura eu des dégradations graves pour ces personnes. Et ce signalement doit être fait dans les meilleurs délais, au plus proche de l'incident, auprès de l'ANSM. Je vous dis que là, il y a un cadre de déclaration obligatoire pour les DIV. Tout ce qui n'est pas grave, du coup, tombe dans le champ de la déclaration facultative. Et déclaration facultative qui est très importante, puisque ça va être le signe faible qui va pouvoir amener au retrait de l'eau du vendredi soir 18h pour éviter que ne se produise un incident. Pour les DIV, DIV qui sont donc les réactifs, entre autres, et tous les dispositifs qui vont amener à l'analyse d'un échantillon du patient, tout défaut d'un résultat, un surdosage, un sous-dosage par exemple de la glycémie à l'aide d'un lecteur de glycémie, doit être signalé puisque derrière, dès qu'on va avoir une erreur de résultat qui va être communiquée par un DIV, il peut y avoir une prise en charge thérapeutique totalement erronée pour le patient. Alors à la différence des 3 premières vigilances produits qui vous ont été présentées, pour la matériau et la réactovigilance, vous pouvez m'appeler, bien évidemment. Je suis un appui technique, je vais pouvoir vous renseigner, vous étayer, vous appuyer sur comment gérer votre incident. Mais en aucun cas, je ne suis habilitée à prendre votre signalement. Je suis là à la nouvelle-née, ça n'a pas été fait comme les vigilances existantes. Vous devez forcément déclarer auprès de l'ANSM. Le niveau régional, je ne pourrai en aucun cas prendre votre signalement. Donc, une fois que vous avez déclaré auprès de l'ANSM, dès lors que vous aurez mis que vous êtes une structure ou un patient des Pays de la Loire, ça me reviendra en tant que coordonnateur régional de matériaux et réactovigilance. Donc, lien étroit entre l'ANSM et les établissements en tant que CRMRV. Et justement, dans mes missions, j'ai pour mission, alors je dis j'ai, puisque l'équipe se compose de moi-même, de renforcer la matériau et la réactovigilance dans la région, de vous accompagner, de vous former et de vous informer. Alors je sais que là, dans l'auditoire, il y a des personnes que j'ai déjà vues en formation, donc n'hésitez pas à échanger, à me contacter pour que je puisse vous former sur ces 2 vigilances, à favoriser les remontées et la qualité des signalements, puisque je peux, et ça fait partie de mes missions, vous aider pour la complétude d'un signalement. Que faut-il signaler, comment et comment faire. Faciliter les échanges d'informations ascendants et descendants. Alors là, c'est quand vous avez des difficultés sur un dispositif donné que vous souhaitez avoir des informations complémentaires, notamment sur des prises en charge, et que l'ANSM, vous n'arrivez pas à avoir des informations de l'ANSM, passez par moi, je ferai le relais. Et optimiser le processus de traitement de signalement pour l'ANSM, puisqu'effectivement, c'est ce que je vous disais, tous les signalements de matériaux et de réactovigilance que vous transmettez à l'ANSM, j'en ferai leur recevabilité et leur cotation au niveau régional. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez une question, une difficulté, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées. Alors comme je vous le disais, je suis toute seule, donc si vous m'appelez aujourd'hui, il n'y aura pas de répondant au téléphone, donc favorisez le mail s'il vous plaît, et n'hésitez pas à me relancer. J'ai un petit peu de retard en ce moment dans le traitement de mes mails, donc n'hésitez pas à me relancer, je me prendrai vraiment pas mal. Et donc, comme je vous disais, pour signaler tout événement de matériaux ou de réactovigilance, favorisez le portail du signalement. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez encore utiliser les formulaires CERFA. Même s'il y a encore écrit AFSAF dessus, nous recevons le signalement. Sinon, favorisez le portail du signalement en cochant matériaux-vigilance et ou réactovigilance, et le signalement sera adressé directement à l'ANSM, qui, une fois son enregistrement, me le renverra pour traitement. Merci à Perrine Pellegrino, donc, qui est toute seule et avec 2 vigilances pour elle toute seule. Donc vous voyez la difficulté, c'est l'inconvénient des vigilances récentes. Je ne sais pas si on a des questions. Vous avez vu, souvent on a du mal à s'y retrouver. Oui, on va prendre votre question. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière sur la définition? Souvent on ne sait pas si le... Bon,
en gros, dans un hôpital, un établissement médico-social, à peu près tout ce qui traîne, c'est un dispositif médical à partir du moment où ça sert aux soins. Mais ce qui est quand même important, attention, hein, tous les mots comptent, c'est l'intention du fabricant. Hein, c'est-à-dire que si le fabricant l'a mis sur le marché pour servir aux soins, c'est un dispositif médical. Je sais qu'on a des kinés, des représentants de kinés là dans la salle. Si vous achetez un ballon, par exemple, n'importe quel appareil pour la rééducation, si vous l'achetez chez Decathlon, Decathlon ne l'a pas mis sur le marché pour servir aux soins. Donc ce n'est pas un dispositif médical. Alors que si vous l'achetez, le même ballon, le même appareil, avec le marquage CE des dispositifs médicaux, s'il a été mis sur le marché pour la rééducation, le soin, c'est un dispositif médical. Hein, donc c'est vraiment l'intention qui compte. Voyez, et là, on n'est pas du tout dans les mêmes circuits. Hein, circuit Decathlon, vous pouvez signaler à Decathlon, hein, mais c'est pas le... Enfin, j'ai rien contre Decathlon, au contraire, mais vous voyez bien que là, on a un circuit organisé avec des décisions qui peuvent être des alertes, hein, qui peuvent être prises rapidement. Et puis, les exigences sur les produits eux-mêmes ne sont pas les mêmes. Les exigences du marquage CE pour un dispositif médical, c'est autre chose qu'un objet qui est destiné à des jeux ou à du sport. Hein, donc, c'est l'intention du fabricant qui compte pour deux produits qui paraissent complètement identiques. Oui, on avait une question. Oui, allez-y, bonjour. merci. À une époque, on avait des correspondants locaux, matériaux-vigilance et pharmaco aussi, pour les informations montantes ou descendantes. Est-ce que ça existe toujours et comment les informations descendantes, retraite de l'eau, etc., à 18h, apparaissent dans tous les établissements? Alors effectivement, ça fait partie d'une de mes missions encore, c'est de mettre à jour la liste des correspondants locaux de matériaux et de réactovigilance. Donc pour tout vous dire, j'ai été sur la phase expérimentale depuis le 1er janvier 2019. J'ai reçu officiellement ma lettre de nomination de la NSM en mars 2020. Je passe ce qui s'est passé en mars 2020 avec Covid-19. Donc je n'ai pas pris volontairement la démarche de contacter tous les établissements. Et ma liste, elle date de 2016. Donc quand j'appelle, je tombe sur des numéros qui n'existent plus dans l'établissement. Quand je demande les noms, on me dit « cette personne est partie à la retraite depuis 10 ans ». Cette personne a quitté l'établissement, elle n'est plus dans la région. Donc si vous pensez que vous n'êtes plus à jour et que je ne vous ai pas encore contacté, n'hésitez pas à me faire un mail et je vous enverrai les formulaires ad hoc à remplir. Oui, bien sûr, au contraire, hein, il faut des correspondants dans tous les établissements. Vous avez vu, c'est le succès de l'hémovigilance, c'est ça, hein, c'est vraiment le réseau local. Avoir une coordinatrice régionale toute seule pour la région, c'est bien évidemment pas suffisant. Hein. Donc pour les alertes à la fois montantes, ascendantes, on a besoin de correspondants locaux. Mais sinon, les alertes descendantes, elles sont, si vous vous abonnez aux alertes de la NSM, vous les recevez 2 fois par jour. Hein. Donc hier soir, il y avait les lingettes désinfectantes qui étaient contaminées à je ne sais quelle bactérie qu'il fallait retirer tout de suite. Ça, c'est de l'information descendante. Et normalement, ça arrive dans l'établissement. Si vous avez un correspondant dans votre établissement, lui doit recevoir ces alertes et puis il les reçoit aussi par le fabricant, normalement. Le fabricant a le devoir, le fabricant de ces lingettes qui ont été retirées hier, d'informer immédiatement tous ceux qui les ont achetées. Voilà. Après, oui, il peut y avoir des trous, il peut y avoir des retards, hein, malheureusement, mais quand on a un super réseau, il y a moins de retard dans les signalements, qu'ils soient ascendants ou descendants. Et notamment, là, je pense qu'il y a beaucoup d'établissements en ce moment qui changent leur hâte. C'est plus le nom de l'établissement, ça devient le nom d'un groupe ou autre. Et ça, il faut penser à me le signaler pour que je puisse faire le nécessaire au niveau de la base pour que vous puissiez continuer à recevoir les alertes descendantes. Et c'est vrai que vous n'y pensez pas forcément puisque c'est la même personne qui reste sur le poste de correspondant local, mais le changement de fin de mail, il faut penser à me le signaler. Donc vous avez les coordonnées sur le livret, n'hésitez pas. Oui, Madame Claire a une question. Oui, j'ai une question concernant les déclarations obligatoires à faire à la NSM suite à un incident de matériaux-vigilance, notamment sur les DM stériles ou d'autres technicités que nous avons donc dans les PUI.
Quel est le circuit de traitement de ces signalements que l'on fait à l'ANSM? Parce que sur le terrain, on n'a jamais aucun retour. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces déclarations à l'ANSM? Merci. Alors, c'est le point faible, effectivement, du circuit de la matériau et de la réactovigilance, puisqu'effectivement, j'ai deux vigilances, puisqu'au niveau de la NSM, c'est au niveau de la même direction, de la direction donc, des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la DMCDIV. Et il y a un C en plus pour la partie cosméto. Donc, effectivement, vous êtes sur le terrain. Vous avez un signalement en interne dans votre structure, dans votre établissement. Vous allez considérer qu'il faut le transmettre à l'ANSM. Une fois que ça va être transmis à l'ANSM va le saisir dans sa base de données nationale de matériaux-vigilance et de réactovigilance. En fonction du lieu de survenue, cet incident va être reventilé au niveau de l'échelon régional, donc au niveau du CRMRV, qui va en faire son traitement. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques du traitement. Je vais notamment valider qu'on a bien affaire à un DM ou à un DIV, puisque parfois, dans le doute, c'est ce que je vous dirais, il vaut mieux déclarer et après, je ferai le tri de savoir si c'était bien un DIV ou un DM. Je vais faire le signalement. Donc, sur ce signalement-là, on va faire l'analyse. Ce qu'on va faire appeler la cotation. Donc, on va catégoriser le dysfonctionnement qui est survenu. Par exemple, on va prendre une compresse qui, je pense qu'ici, va parler à l'ensemble de l'auditoire. Une compresse, il peut y avoir un problème, par exemple, d'effilochage. Donc, en dysfonctionnement, j'ai marqué effilochage. Et puis après, on va faire les conséquences. Donc, soit ça a été constaté avant l'utilisation, donc effectivement les conséquences vont être mineures, ou malheureusement ça va être survenu au cours d'un soin et des débris vont être tombés dans la plaie qui aura pu engendrer une infection et des complications. Et donc là on va faire les cotations. Une fois que j'ai fait ce niveau-là, ça repart au niveau de traitement de l'ANSM, où là l'ANSM après va faire des suivis au niveau du nombre de signalements et de la gravité de la cotation qu'on aura fait derrière, pour pouvoir justement rappeler le fabricant, pour voir qu'est-ce qu'il peut justifier, est-ce qu'il y a eu un problème de production, est-ce qu'il y a un problème de matières premières et autres, et amener à des retraits de l'eau. J'ai un exemple où il y a eu un signalement de matériaux-vigilance sur une application de suivi pour les cancers du poumon. Il y a eu un signalement qui est émané des Pays de la Loire, un signalement national au niveau des Pays de la Loire, qui a été mis au niveau des Pays de la Loire. Et de ce signalement, l'ANSM a pris la décision de mener une décision de police sanitaire au regard des conséquences dramatiques qu'il y avait pour les patients, puisqu'effectivement, cette application de suivi pour les patients atteints de cancer de poumon, si on disait, le patient répondait qu'il crachait du sang, qu'il avait des vertiges, qu'il ne mangeait plus et autres, l'application lui disait « tout va bien, continuez comme ça, refaites le test dans 3 semaines ». Donc là, ça a été un signalement, et un signalement a amené à une décision de police sanitaire. Après, effectivement, je vais reprendre mon cas de compresse. La volumétrie des compresses, on va faire le ratio entre le nombre de produits et d'utilisés pour que l'ANSM puisse prendre des décisions. C'est quelque chose qu'on fait remonter en tant que CRMRV sur le terrain, qu'il n'y a pas suffisamment de communication auprès des déclarants, auprès des vigilants. On essaie de travailler sur une meilleure communication, mais c'est très difficile au regard du volume de signalements reçus, puisqu'effectivement, la seule chose que vous recevez, c'est un accusé de réception qui est très ingrat, qui n'est pas très... voilà. Par contre, moi, en tant que coordonnateur régional de matériaux-vigilance et réactovigilance, c'est ce que je dis à mes contacts quand il y a des incidents graves. N'hésitez pas à me rappeler pour que je puisse vous expliquer ce qui s'est passé derrière et les décisions qui ont été faites. Alors, je vous dis de vous appeler puisque je outrepasse un petit peu mes droits, mais je trouve que c'est très intéressant et ça explique derrière le travail qu'il y a et qui est fait par le CRMRV et par la NSM. Donc, voilà. Mais on travaille, c'est une demande que nous faisons remonter en tant que CRMRV à la NSM pour qu'il y ait une meilleure communication sur les traitements des signalements de matériaux et réactovigilance. Oui, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent le traitement est très long. Parce que derrière, il y a de l'expertise. Et l'expertise, ce n'est pas la NSM qui peut faire de l'expertise de tous les DM qui sont sur le marché. Surtout qu'il y a souvent des problèmes de logiciels qui peuvent être aussi défectueux. Et en fait, l'ANSM se retourne vers le fabricant et lui demande d'expertiser. Donc après, oui, tout ceci, ça prend du temps.
et on n'a pas souvent des conséquences aussi rapides. Mais bon, l'ANSM proportionne aussi en fonction de la gravité. Mais voilà, on retient que chaque signalement, voilà, parfois c'est le signalement qui peut être décisif. Donc, encore une fois, signaler, signaler. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle sur la... Oui. Je voulais savoir si les automates de dispensation ou les automates de laboratoire rentraient dans le champ de la matériovigilance ou... Alors, les automates de laboratoire qui vont rentrer dans l'analyse des échantillons provenant du corps humain, ce sont des DIV, que ce soit aussi tout, l'intégralité de l'équipement, de l'analyseur. Après, pour les équipements de dispensation de médicaments, c'est ça ? Alors ça va être un peu au cas par cas en fonction de ce qui est mis sur le marché. Alors là, j'aurais tendance à vous dire oui, mais en fonction du fabricant, ça peut être non. Donc dans ces cas-là, il faut m'envoyer la référence pour que je puisse regarder le certificat de mise sur le marché. Puisque notamment, il y a des frigos, des chambres froides qui peuvent avoir le statut ou pas de DM. Donc là, ça dépend de comment le fabricant a mis sur le marché son produit. C'est l'intention qui compte, c'est ce qu'on disait à l'instant. Et la gamme est trop riche dans les DM et les DIV pour tout connaître par cœur. Donc dans ces cas-là, il faut me faire un petit mail avec la référence et j'irai rechercher les certificats de mise sur le marché pour vous dire si c'est un DM ou pas, ou un DIV.